Bonjour les secondes, voici la vidéo de correction du TP4 atelier 1 sur la régulation hormonale du cycle ovarien. Vous avez normalement regardé la vidéo de Canopé qui vous explique le contrôle hormonal du cycle ovarien et je vais donc ici détailler la correction pour la construction d'un schéma fonctionnel. Surtout, vous n'hésitez pas, vous faites des pauses quand vous en avez besoin. Alors normalement, avec la vidéo, vous avez déjà noté plein de nouveaux mots, plein d'informations en vrac et il va falloir les organiser pour représenter ça sous forme de schéma fonctionnel. Alors, moi ce que je vous propose c'est de faire un schéma fonctionnel en 3 phases, d'accord, et je vous proposerai le schéma fonctionnel final à la fin. Ce que vous avez compris normalement déjà, c'est que ce cycle ovarien, il a un contrôle hormonal qui vient du cerveau. Dans le cerveau, il y a 2 zones nouvelles que vous devez connaître, c'est l'hypothalamus et ce qu'on appelle l'hypophyse. Vous avez appris que l'hypothalamus libère une hormone qui s'appelle la GnRH, pour hormone qui permet la sécrétion des hormones qui vont agir sur les gonades, d'accord? Donc en l'occurrence ici les ovaires. L'hypophyse va libérer à son tour 2 hormones. La première, c'est la FSH pour hormone folliculostimulante et la deuxième, c'est la LH pour hormone lutéinisante. C'est en lien avec la phase lutéale. Okay, donc, vous apprenez que dans le cerveau, l'hypothalamus libère de la GnRH qui va agir sur l'hypophyse, c'est ses cellules cibles. L'hypophyse va à son tour libérer de la FSH et de la LH. Les cellules cibles de la FSH et de la LH, c'est les cellules des ovaires. Vous le savez, pendant la phase folliculaire, de J0 à J14, pendant la phase folliculaire, eh bien, les follicules primaires, qui au départ sont des ovules entourés d'une seule couche de cellules folliculaires, eh bien, ils vont maturer petit à petit. Quand ils maturent, alors, il y a de plus en plus de cellules folliculaires. Ici, on a un follicule cavitaire, juste avant l'ovulation. Comme il y a beaucoup de cellules folliculaires, eh bien, il va y avoir libération de beaucoup d'œstrogènes. Okay, ces œstrogènes, ils ont une action sur l'utérus, en l'occurrence la croissance de la muqueuse utérine. Mais, et c'est là que ça se complique, c'est que ces œstrogènes, ils font aussi ce qu'on appelle un rétrocontrôle. C'est-à-dire que non seulement ils agissent sur l'utérus, mais ils vont agir aussi sur les organes qui ont permis leur fabrication au départ. En l'occurrence, ils vont aussi agir sur le cerveau, l'hypothalamus et donc l'hypophyse. Pendant la phase folliculaire, les œstrogènes, il y en a un petit peu, puisque les cellules folliculaires, eh bien, elles fabriquent un petit peu d'œstrogènes. Ces œstrogènes, ils sont à un taux moyen, qui fait qu'il va y avoir en premier ce qu'on appelle un rétrocontrôle négatif, c'est-à-dire qu'ils viennent se fixer sur l'hypothalamus, et finalement, ça vient calmer leur fonctionnement, c'est-à-dire calmer la production de GnRH et de FSH et LH. Ça, c'est pendant la phase folliculaire. Mais vous le savez, pendant la phase préovulatoire, c'est-à-dire juste avant l'ovulation, il y a plein de cellules folliculaires puisque les follicules sont matures. Pendant la phase préovulatoire, juste avant l'ovulation, à ce moment-là, il va y avoir beaucoup d'œstrogènes. Ces œstrogènes ont toujours un effet sur l'utérus, mais ils vont aussi avoir un effet sur le cerveau. Et l'ovulation, parce qu'il y a plein de cellules folliculaires, va enclencher un rétrocontrôle positif et donc une surproduction de GnRH, LH et FSH. Et vous allez découvrir ça dans l'atelier 2 en étudiant ici le graphique avec les pics de stradiol et ensuite le pic de LH et de FSH, juste avant l'ovulation. Ensuite, une fois qu'il y a l'ovulation, eh bien, on passe dans la phase lutéale. La phase lutéale, c'est quand dans l'ovaire, il ne reste plus que le corps jaune. Les cellules folliculaires ont évolué, ça devient le corps jaune. Ce corps jaune, lui, vous le savez, il va libérer un petit peu d'œstrogène encore, mais principalement de la progestérone. Ces œstrogènes et cette progestérone ont toujours une action sur l'utérus, bien sûr, mais il va aussi y avoir ce qu'on appelle toujours pareil le rétrocontrôle, et en l'occurrence ici un rétrocontrôle négatif. Rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus, qui va sécréter donc un petit peu de GnRH, et sur l'hypophyse, donc un petit peu de LH et un petit peu de FSH, mais pas trop, et ça va agir sur l'ovaire. Ok ? Si maintenant je résume ces 3 phases sous la forme d'un seul schéma fonctionnel de la régulation hormonale du cycle ovarien. Donc d'abord, retenez bien, ce cycle ovarien, il commence à la puberté et il s'arrête à la ménopause. Okay, ça veut donc dire qu'il y a un dialogue permanent entre le cerveau et les ovaires, et tout ce dialogue se fait évidemment par les hormones dans la circulation du sang. Alors, si je résume, vous le savez, l'hypothalamus va libérer de la GnRH dans le sang qui va agir sur l'hypophyse. L'hypophyse va libérer 2 hormones, FSH et LH. La FSH va agir sur les follicules qui, pendant la phase
folliculaire vont libérer des œstrogènes, d'accord? Principalement des œstrogènes. Pendant la phase folliculaire, ces œstrogènes, ils agissent bien sûr sur l'utérus et il va y avoir ce qu'on appelle un rétrocontrôle négatif. Ça, ici, c'est la phase folliculaire. Ok, rétrocontrôle négatif. Ensuite, si maintenant je mets ici la période préovulatoire, c'est-à-dire juste avant l'ovulation. Pendant la période préovulatoire, eh bien, il va y avoir toujours ces œstrogènes qui sont libérés, rappelez-vous, en très grande quantité, puisque les cellules folliculaires sont en très grand nombre, beaucoup d'œstrogènes, et à ce moment-là, le rétrocontrôle, il va devenir positif. Ça va augmenter le fonctionnement de l'hypothalamus, de l'hypophyse, donc beaucoup de GnRH, beaucoup de FSH, beaucoup de LH, le pic de LH, et c'est ça qui va déclencher l'ovulation, d'accord? Donc la période préovulatoire, juste avant l'ovulation, beaucoup d'œstrogènes vont stimuler le cerveau, libérer beaucoup de GnRH, FSH et LH, c'est la LH qui est super importante, et ça va déclencher l'ovulation. Du coup, une fois que c'est ovulé, qu'il y a eu l'ovulation, eh bien les cellules folliculaires vont évoluer, ça va devenir un corps jaune. Ce corps jaune, il va libérer à la fois un petit peu d'œstrogène et vous le savez, surtout de la progestérone. Et c'est ce que je vais représenter ici. On est donc maintenant dans la phase... Je me remets, je vais faire en vert du coup. On est maintenant dans la phase lutéale et il va y avoir à nouveau la mise en place d'un rétrocontrôle négatif. Troisième phase. Rétrocontrôle négatif pour calmer le fonctionnement du cerveau. Moins de GnRH, moins de FSH, moins de LH. Ça, c'est le schéma fonctionnel de la régulation hormonale du cycle ovarien. Vous faites des pauses quand vous en avez besoin pour prendre la correction. Avec l'atelier 2, vous allez donc maintenant comprendre qu'est-ce qui déclenche l'ovulation, d'accord, en analysant ce graphique-là, puisque l'ovulation, elle a lieu ici sur un cycle de 28 jours à J14 à peu près. Donc, vous voyez ici un pic de stradiol, un pic de LH. Vous allez comprendre le lien en étudiant les différents documents de l'atelier 2. Bon travail!